Bonjour, si vous vous êtes déjà demandé comment le private equity peut transformer votre allocation d'actifs, créer de la richesse ou générer de la rente, alors cette discussion, cette interview que nous allons avoir aujourd'hui avec Frédéric Stollard est faite pour vous. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet de la discussion avec Frédéric Stollard, Managing Partner de chez Altaroc. Par ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Private Equity Valley pour avoir plus d'informations et vous tenir au courant des nouvelles publications de notre chaîne. Bonjour Frédéric Stollard. Bonjour Stéphane. C'est le deuxième épisode aujourd'hui de notre discussion sur Private Equity Valley. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la façon dont on va pouvoir utiliser dans nos allocations d'actifs le Private Equity. Mais avant, je voudrais que tu reviennes sur ton parcours et sur ce qui a fait l'incroyable succès de la création d'Altaroc. Alors, mon parcours Stéphane, moi je viens de l'industrie du private equity institutionnel. Bon, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai commencé par Central Paris, le GIAT Industrie comme ingénieur de l'armement, la Wharton Business School, un MBA aux États-Unis, 2 ans. Fin 90, je démarre dans le private equity, 2 gros fonds américains pendant 10 ans, Apax Partners, et puis 7 ans chez Warburg Pincus à Londres, qui est un des plus gros fonds américains de private equity. Et puis en janvier 2001, je suis recruté par 2 familles industrielles de premier plan, une famille belge qui s'appelle Albert Frère, une famille québécoise qui s'appelle la famille Paul Desmarais, et ces 2 familles me demandent de créer pour elles un nouveau fonds de private equity à vocation industrielle. Donc je réunis un tour de table de 25 familles de premier plan à côté de Paul Desmarais et d'Albert Frère, les familles Dassault, Peugeot, Arnaud, Mullier, Bouygues, Foriel Dessezay, Mérieux, un tour de table de très grandes familles industrielles francophones qui ont 2 ambitions. La première, apporter du capital à notre fonds pour qu'on puisse prendre le contrôle majoritaire de TI francophones, mais surtout apporter leur expertise industrielle dans leur secteur de prédilection pour aider ces ETI à changer le braquet. Donc nous aider à faire d'une ETI régionale un champion national, un champion européen, puis un champion mondial. Voilà. J'étais le directeur général de ce fonds et le fondateur de ce fonds pendant 20 ans, 2001-2021. Et on a, en termes de performance, j'ai levé 3 fonds. Un premier fonds de 600 millions d'euros en 2001, qui était déjà une grosse taille pour un first time fund. Un deuxième fonds d'1 milliard en 2006 et un troisième fonds d'1 milliard en 2013. Voilà. Et avec ces 2,6 milliards, on a acheté 38 sociétés. Alors on met un peu de levier dans ces opérations, donc on en a acheté pour 4 milliards des sociétés. En termes de performance, parce que c'est quand même là-dessus qu'on est jugé, si tu veux, on a livré 22% de performance nette, en moyenne, net de frais, tous les ans pendant 20 ans. Et en termes de multiple de la mise, on a livré en moyenne 2,3 fois la mise, net, cash on cash sur tous nos millésimes. Donc une performance premier quartile de très bon niveau. Et on a fait, l'équipe et moi, j'ai recruté 50 personnes, on a fait de Sagard un fonds mid-market francophone, France, Belgique, Suisse, de tout premier plan. Ça, c'était jusqu'en 21. Ouais, tout d'un coup, tu quittes le confort de la gestion institutionnelle et tu te dis, maintenant, nouveau challenge, je veux marketer, démocratiser, rendre accessible à tous le private equity. Et c'est le démarrage de l'aventure Altaroc. C'est le démarrage de l'aventure Altaroc. Puis j'avais aussi envie, si tu veux, après 20 ans, j'avais créé Sagard de toutes pièces. J'ai eu aussi envie de créer quelque chose dans lequel mon engagement capitalistique serait en phase avec mon engagement professionnel. Alors que chez Sagard, j'étais un salarié très bien payé de 2 familles fantastiques. J'étais très heureux pendant 20 ans, mais j'ai eu envie de démarrer quelque chose de plus entrepreneurial dans lequel mon equity, mon capital et mon engagement seraient plus synchronisés. Ouais, voilà. Mieux alignés. Mieux alignés. Alors, je suis parti en très bon terme avec tout le monde. On a fait 38 LBO, j'en ai fait plus de la moitié à titre personnel, donc je connais bien cette industrie du private equity. Et moi, j'ai eu en fait, si tu veux, j'ai eu une envie simple. J'avais fait un constat personnel. J'étais client de 3 banques privées de premier plan, aucune n'offrait de private equity. Et le deuxième constat que j'ai fait, et on en a parlé à l'occasion de l'épisode précédent, quand tu veux rentrer dans un fonds du premier quartile mondial, le ticket minimum, c'est 25 millions, Stéphane. Donc, c'est-à-dire que si tu veux te faire un portefeuille de 5, 6, 7 fonds par an, il faut 200 millions. Oui, et en plus, si tu veux les faire rouler sur 5 ans pour lisser la saisonnalité, c'est 1 milliard. Mais voilà, il faut être capable tous les ans d'engager 200 millions si tu veux faire un peu de co-invest aussi. Et il faut des accès incroyables. Les banques privées n'offraient pas cette solution. Donc, je me suis dit, en fait, la révolution apportée à ce marché du private equity pour les clients privés, c'est de rendre possible, à partir de 100 000 euros, qui était le seuil réglementaire que l'AMF imposait, l'accès à un portefeuille de premier plan mondial qui permettrait à Madame Martin, ta cliente, d'accéder clé en main à un portefeuille monde, best of private equity mondial, en quelques clics, de façon totalement digitale sur ton site. Et donc, j'ai voulu créer une plateforme qui permette à des CGP haut de gamme, des multifamily office haut de gamme et des banques privées haut de gamme d'offrir à leurs clients privés le meilleur du private equity mondial et de façon simple, à Madame Martin, ta cliente, d'avoir un portefeuille de qualité équivalente à celui qu'ont les plus grandes familles pour lesquelles j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Voilà, ça c'était l'ambition d'Altaroc. Donc maintenant je te fais le film 3 ans plus tard.
J'ai démarré Altaroc avec Maurice Chéniaud, qui avait été mon patron il y a 33 ans chez Apax, parce que Maurice est un des 3 fondateurs mondiaux d'Apax. J'ai démarré avec lui. Je suis retourné le voir 33 ans plus tard. Je lui ai présenté mon projet. Il m'a dit c'est génial, viens, on le fait ensemble. Donc on a démarré Altaroc il y a 3 ans, en mai 21, de zéro. On a passé 6 mois à bâtir une plateforme technologique très novatrice, vraiment très radicale, pour rendre le private equity simple, fluide et totalement digital. Je suis parti lever mon premier millésime fin 2021. En 8 semaines, j'avais rencontré 500 CGP en l'espace de 1 an et demi. À l'époque, j'en avais convaincu qu'une quinzaine, que le private equity était pertinent et opportun. Le monde a changé en 3 ans. Et ces 15 CGP m'avaient dit, Fred, en 8 semaines, 15 octobre, 15 décembre, on peut lever 500 000 euros à 1 million chacun. Donc j'avais dit, Maurice, on va lever 20 millions. Et j'ai levé 270 millions en 8 semaines. Pas parce que j'étais un bon commercial, parce qu'il y avait un appétit très fort des clients privés pour ce produit qui est l'ambition en tout cas. C'était le best-of mondial du private equity, on en parlera. Donc on a collecté 270 millions en 8 semaines. Malheureusement, je n'avais pas réservé assez de capacité chez les fonds. Tu te souviens qu'il faut réserver de la capacité très en avant chez les gérants. Donc on a capé le fonds à un peu moins de 200 millions parce que j'ai plus de papier. L'année suivante, j'ai levé un peu moins de 500 millions. Et l'année dernière, un peu moins de 400 millions. Donc on a levé 1,1 milliard en 2 ans et demi. Donc ça fait de nous le leader d'un marché nouveau qui est le private equity qualité institutionnelle pour les clients privés à partir de 100 000 euros. Et le client ou la cliente peut souscrire en personne morale, personne physique, à partir d'une assurance vie luxe. On est référencé partout au Luxembourg. On est 3 ans plus tard. J'ai recruté 60 personnes, 54 à Paris, 6 à l'international. On vient d'ouvrir 6 bureaux. Genève, Belgique, Hollande, Luxembourg, Italie, UK. On a 8000 clients privés. On travaille avec, on va dire, plusieurs dizaines de distributeurs passionnés aujourd'hui. Et on est 60 professionnels très engagés. Et dernier point, parce que je sais que c'est très important pour toi, l'alignement d'intérêts. Et je sais que c'est une des choses qui t'avait accroché et séduit la première fois. Maurice et moi, on investit tous les ans 33 millions d'euros à nous deux dans nos produits, au même terme et conditions que tes clients. Donc on est extrêmement alignés dans nos produits. Donc voilà, on est aujourd'hui le leader incontesté de ce marché européen du private equity de qualité institutionnelle pour les clients privés. On a inventé un nouveau marché parce qu'on avait une idée en tête, apporter 60 ans d'innovation institutionnelle dans le monde du private equity à des clients privés. Pour nous, il n'y avait pas de raison que Madame Martin, qui veut mettre 100 000 euros au travail en private equity, n'ait pas le même portefeuille que les plus grands instituts du monde ou que les plus grands milliardaires du monde. C'est ça l'ambition d'Altaroc. Oui, parce qu'en fait, il faut dire quelque chose de fondamental, c'est que le private equity a un attrait particulier parce que ça produit des performances, ça crée une richesse particulière. Et j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus. C'est quoi la comparaison en matière de performance entre, allez, on va prendre la performance médiane du private equity et celle des marchés cotés. Et puis ensuite, comme nous, on a accès à la Ligue 1, Tier 1 du private equity, qu'est-ce que ça va nous apporter en plus en termes de surperformance par rapport à la classe moyenne du private equity? Bon, alors là, je suis obligé de prendre quelques précautions d'usage parce que on est quand même sur un marché assez réglementé. Donc, je voudrais rappeler que les performances passées de l'industrie du private equity ne préjugent pas des performances futures. Premier point. Deuxième point, le rendement n'est pas garanti en private equity, donc il y a du risque. Bon, une fois qu'on a dit ça, ce que les gens ne réalisent pas bien, c'est que cette industrie du private equity, Stéphane, elle existe depuis 60 ans aux US, 40 ans en Europe, 20 ans en Asie. Donc on n'est pas en train de parler des crypto-monnaies qui ont 2 ans d'histoire. On est en train de parler d'un segment de l'asset management qui a 60 ans de track record aux US, 40 ans en Europe, 20 ans en Asie. Et qui est une incroyablement grosse industrie. Absolument. C'est 4 trillions de dollars. C'est absolument de stock. Oui. Et en flux, c'est pratiquement 1000 milliards d'investissements tous les ans. Donc, on est sur un produit uniquement institutionnel. Enfin, avant l'avènement d'acteurs comme Altaroc, c'est un produit dans lequel seuls les fonds de pension investissaient. Fonds de pension, caisses de retraite, banques et assureurs vie pour leurs fonds propres. Donc, on est sur un marché institutionnel jusque récemment dans lequel les banques, les assureurs, les caisses de retraite, les fonds de pension investissent en moyenne 1000 milliards par an. Donc, on est sur une immense industrie, très normée, très benchmarkée, très suivie. Donc, les chiffres, ils sont suivis. Ça fait 60 ans qu'on connaît la performance du private equity. Voilà. Donc, en termes de performance, avec toutes les précautions d'usage qu'on a prises, alors, tu te souviens, on a discuté, il y a 4 ligues dans le monde du private equity et on a fait cette analogie simple, toi et moi, la fois passée, comme dans le foot. Il y a la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, la Ligue 4, c'est vraiment ça. Ça s'appelle le premier quartile mondial, le deuxième quartile, le troisième quartile, le quatrième quartile. C'est les 25% des meilleurs fonds mondiaux qui sont mesurés, benchmarkés, et qui appartiennent au premier quartile. Et donc ça, c'est la Ligue 1, si tu veux. Et même au sein de cette Ligue 1, tu as le premier décile,
qui est un peu la Ligue des champions, qui est les 10% des meilleurs fonds mondiaux. Donc c'est très suivi, c'est très benchmarké. Alors, ça ne veut pas dire que l'information est simple en termes d'accès, parce que les fonds ne la partagent que précautionneusement, il faut signer beaucoup d'engagements de confidentialité, mais l'information, elle est connue. Si tu es professionnel de l'industrie, tu sais la trouver. Dernière précaution, il y a une vraie illiquidité. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi que ton client, monsieur ou madame Martin, il ne peut pas s'engager en private equity s'il n'est pas prêt sur 5 à 10 ans. Enfin, en tout cas, il va s'engager sur 5 ans, il va recevoir ses flux entre l'année 4 et l'année 10. Donc, il y a aussi une notion d'allouer au private equity la partie longue de ton patrimoine. Ce n'est pas un produit sur lequel tu peux faire 20% de rendement sur 2 ans, ça n'existe pas. Oui, c'est d'ailleurs en ça que le risque est catégorisé en private equity. Tu l'as dit tout à l'heure, historiquement, il y a peu de risques de perte en capital sur le private equity. Historiquement, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais en fait, dans la classification du risque, c'est parce qu'il y a une totale illiquidité des investissements que l'AMF nous impose une catégorisation du risque élevée, en fait. Alors, totalement. Maintenant, quand tu dis totale illiquidité, c'est pas vrai. Parce on va en reparler, tu engages ton argent sur 5 ans, à partir de l'année 4, le fonds te rend des distributions. Normalement, à la fin de l'année 7, tu vas récupérer totalement ton capital. Donc, il y a des flux intermédiaires. C'est pas je démarre en année 0 et je récupère tout en année 10, mais il y a une vraie illiquidité que tu n'as pas sur les marchés cotés. Donc, les marchés cotés ont cet avantage incontestable de la liquidité. En tout cas, pour des grosses lignes cotées, tu es liquide. Maintenant, le private equity n'a pas cette liquidité, mais par contre, il a une prime de performance. Alors, je reviens à ta question, c'est combien cette prime? Est-ce que ça vaut la peine d'investir en private equity? Alors maintenant, si on se donne 20 ans d'historique, si on regarde sur les 20 ans passés, alors je vais donner les derniers chiffres. Il y a 2-3 bases de données référentes dans le monde institutionnel. PitchBook, c'est la base référente. PitchBook ou Cambridge. Je prends PitchBook, fin décembre 2023, parce que les chiffres ont toujours 6 mois de retard en private equity. Fin décembre 2023, sur les 20 ans passés, les marchés cotés, le MSCI a livré 7,5% de performance, dividendes compris. Le private equity moyen mondial a livré 13% de performance. Et la Ligue 1 du private equity a livré 22% de performance net de frais tous les ans. Donc, si tu veux, Stéphane, on est en train de parler de 7-8% pour les indices cotés, 13% pour la moyenne du private equity, le bas de la Ligue 2, si tu veux, le cut entre la Ligue 2 et la Ligue 3, et la moyenne de la Ligue 1 à 22%. Alors, historique. Mais ce sont des performances qui sont remarquables. Parfois, les gens ont du mal à me croire quand j'annonce ces performances historiques, mais non seulement elles sont vraies, non seulement elles sont auditées, mais c'est sur des performances réalisées. Voilà. Donc, si tu veux, pour que les gens aient cette idée en tête, la moyenne du private equity va battre les marchés cotés de 5 à 6% par an, tous les ans. Le premier quartile du private equity va battre les marchés cotés de 14 à 15% en moyenne tous les ans. Donc, c'est ça la prime. Donc, si tu veux, 6% de surperf si tu es exposé à la moyenne du PE contre une moyenne de marché coté, et 14 à 15% si tu es exposé au premier quartile mondial. Et l'ambition d'Altaroc, c'est de créer un portefeuille chaque année où tu as 6 fonds du premier quartile mondial, en tout cas historique, et pour 80% du portefeuille et pour 20% du portefeuille, des co-investissements sans fees et sans carry. Alors, tout le travail qu'on fait avec les équipes d'Altaroc, c'est de choisir 6 fonds qui ont été historiquement les meilleurs performeurs et qui, à notre avis, resteront demain les meilleurs performeurs. Donc, ce n'est pas uniquement une analyse rétroactive de la data, c'est un jugement d'affaires de notre part. On va passer 6 mois à diligenter ces fonds, 2-3 mois sur la data et 3 mois chez eux où on va camper pour se faire une vraie conviction de leur capacité à répliquer la performance passée. Alors, réglementairement, on va dire que la performance passée ne préjuge pas de la performance future. Tout le travail de diligence qu'on fait avec nos équipes, c'est pour se faire une conviction intime. Oui, c'est pour le but de s'assurer que cette performance passée va se reproduire à l'avenir. En tout cas, qu'elle peut être répliquée. On va diligenter leurs méthodes, leurs équipes, leurs process, leur gouvernance, leur stock, la qualité de leurs équipes, l'intégrité de leurs équipes, la vision, leur stratégie, les segments de marché. On a 3 ou 4 mois de due deal sur place. On rencontre les 15 partenaires clés de chaque fonds et on est 5 dans l'équipe d'investissement. Et il faut qu'on soit unanimement d'accord à 5 sur la pertinence d'un commitment dans un fonds. Voilà. C'est absolument passionnant. Alors, on arrive finalement au cœur de notre sujet qui va être à quoi ça sert le private equity? À quoi ça sert d'un point de vue sociétal? À quoi ça sert d'un point de vue du financement de nos retraites? À quoi ça sert et comment ça marche en termes de création de richesse? Et ensuite, on verra comment est-ce que nous, nos clients, on va pouvoir s'approprier cette création de richesse et voir comment on va pouvoir, à quoi ça va nous servir. Mais déjà, revenons sur ces 3 points. À quoi ça sert le private equity dans notre environnement quotidien?
Ça sert à financer des ETI, si tu veux. Ça sert à acheter des ETI quand elles sont à vendre et à investir du capital dans des ETI pour les aider à croître. Donc, donc on n'est pas en train de financer des grands groupes là. On est en train de financer des entreprises de taille intermédiaire. C'est quoi une entreprise de taille intermédiaire? Elle fait quoi comme chiffre d'affaires? Entre 500 millions et 1 milliard? Non, alors attends. Là, il y a le monde du private equity, il y a Altaroc, si tu veux. Le monde du private equity finance des sociétés en création, c'est le venture capital, des sociétés en hypercroissance, c'est le growth, des sociétés qui sont matures en LBO parce qu'elles sont matures, l'actionnaire historique ne veut plus les détenir, il les vend à des fonds de private equity, c'est ce qu'on appelle le LBO. Et parfois, tu rachètes des sociétés qui ont eu des heures de gloire pour les redresser, c'est ce qu'on appelle le turnaround. Donc, tu as ces 4 segments du marché. Nous, on n'intervient pas sur le venture parce que le capital risque, les startups, c'est très risqué. C'est fantastique d'accompagner Amazon ou Airbnb, mais c'est quand même rare de le faire. Donc, c'est un segment de marché dans lequel le couple rendement-risque, à notre avis, n'est pas adapté à un client patrimonial. Le turnaround non plus, parce que c'est un sport très compliqué de redresser des entreprises. Peu de gens y arrivent, donc tu as une volatilité importante des résultats. Nous, on est concentré sur le LBO, à 2/3 de nos engagements dans des fonds, et sur du growth equity pour 1/3. Nos gérants à nous, ils investissent dans des sociétés qui font, je dirais, entre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2 milliards de chiffre d'affaires. C'est ça le segment des entreprises de taille intermédiaire. Donc, le private equity, ça sert à quoi? À financer la croissance de ces sociétés, à financer leurs projets de développement, leur internationalisation, leur R&D, leur digitalisation, et ça sert aussi à les coacher. Parce que le private equity, ça n'est pas que du capital, c'est l'apport en industrie d'une équipe de 10, 20, 30, 50 personnes qui va aider le ou la chef d'entreprise à faire grossir son entreprise. Donc, quand tu passes de 50 millions à 100 millions sur 5 ans, qui est la durée d'un business plan ambitieux, ça ne se fait pas juste en apportant du capital, ça se fait en apportant de l'expertise. Alors, c'est quoi la raison d'être du private equity? C'est de financer la croissance, c'est d'accompagner l'économie réelle, c'est de créer des champions. C'est de créer des emplois. C'est de créer des emplois, c'est de financer la R&D, et c'est de faire en sorte qu'un champion national français devienne un champion européen, voire un champion mondial. C'est ça la raison d'être du private equity, au plan sociétal et industriel, si tu veux, au terme de création de richesse opérationnelle. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, qui investit en private equity dans le monde? C'est intéressant de regarder. À 95% aujourd'hui, les fonds de pension. Fonds de pension, caisse de retraite. Alors, tu pourrais me dire, pourquoi est-ce qu'ils font ça, Fred? Bon. Donc, alors, jusque récemment, essentiellement des fonds de pension américains et des caisses de retraite américaines. Et puis, depuis 60 ans. Et puis, depuis 20 ans, 30 ans en Europe. Et puis, depuis 10 ans, 15 ans en Asie. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que cet engagement sur la durée, cet engagement long, il génère de la surperformance. Ils n'ont pas besoin de liquidité à court terme. En fait, leur ambition, c'est de financer nos retraites. Enfin, les retraites des Américains. Donc, pour financer les retraites, ils ont investi dans l'économie longue, dans les business plans à 5-7 ans, pour créer de la richesse à 5-7 ans. Alors après, on va parler de comment est-ce qu'ils financent nos retraites en utilisant le private equity. Mais quand tu te dis que les fonds de pension américains ou les caisses de retraite américaines ont choisi comme moteur de performance le private equity depuis 60 ans, ils le font parce que c'est ça qui sert à payer les retraites. Alors là, on va rentrer ou on pourrait rentrer dans un débat très politique. L'Europe n'est pas du tout sur ce modèle-là, l'Amérique est sur ce modèle-là, et les États-Unis financent leur système de retraite depuis 60 ans sur ces bases-là. Alors, si tu me permets, les universités américaines aussi. Alors, il y a un mécanisme dont tes clients ne sont pas toujours familiers qui s'appelle le système des endowments. Donc, je suis Harvard, je suis Stanford, je suis Yale, je suis Princeton. Les anciens élèves, ça c'est fou, donnent beaucoup d'argent à l'université. Et l'université va utiliser cet argent pour faire fructifier son patrimoine et financer les bourses d'État, les bourses des élèves, les frais de scolarité subventionnés, des professeurs fantastiques dans le monde entier. Malheureusement, on n'a pas ce système en Europe. L'endowment, c'est le trésor de guerre des universités. Et la question intéressante, c'est, alors l'université, elle veut se créer un patrimoine très long, un peu comme une famille. Elle a rarement besoin de ce capital à court terme, et donc elle veut le faire fructifier. Question intéressante, comment est-ce que Stanford, Yale, Princeton, Harvard investissent cet endowment? À plus de 50% en private equity. Donc là, tu as des facs américaines dont la raison d'être, c'est de financer l'éducation de demain, qui décident de faire fructifier, de faire travailler leur capital long, pratiquement à 50% en private equity. Là, ce n'est pas exactement un objectif de constitution de retraite, c'est une autre ambition, c'est un peu celle des familles fortunées, c'est de faire travailler le capital à très long terme en le faisant totalement capitaliser. Donc là, il n'y a pas de versement de retraite si tu veux, c'est la création d'un patrimoine long ultra efficace. Donc c'est deux usages distincts. On reviendra là-dessus tout à l'heure, parce qu'effectivement, là, on commence à toucher du doigt vraiment le cœur de notre sujet du jour. C'est qu'en fait, le private equity, ça va nous servir à deux choses. Ouais. C'est ça va être dans un premier temps un outil de capitalisation,
je mets de l'argent sur des fonds de private equity dans l'objectif d'en avoir plus demain. Oui. Et on verra ensuite que c'est aussi un outil de génération de rente. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vais pouvoir réinvestir mon capital, mais conserver les revenus de mon capital, de sorte de faire un complément de revenu pour ma retraite, par exemple. Tout à fait. Non, mais ça, tu as tout à fait raison, Stéphane. C'est les deux usages, je dirais, les plus basiques, enfin les plus fondamentaux. Tu as les fonds de pension, les caisses de retraite qui ont investi sur du private equity pour créer, alors tu as appelé ça de la rente, je vais faire attention parce que c'est un terme réglementaire un peu contraint, mais pour créer des revenus récurrents pour servir leurs administrés. Ils font ça depuis 60 ans, donc il y a 60 ans de track record. Et puis, tu as des endowments ou des familles très fortunées qui rentrent aujourd'hui dans des fonds de private equity pour se créer en full capitalization des patrimoines très lourds. Donc là, c'est deux usages du private equity. En fait, là, tu nous amènes sur un autre terrain qui est de dire, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est, Fred, quand on achète un fonds de private equity, et comment on fait ça? C'est un peu ça ta question. En fait, ce que je voudrais maintenant qu'on évoque, c'est le mapping entre ton boulot, Ouais. celui de créer de la richesse dans des fonds, au travers de fonds de private equity, et mon boulot, qui est celui de proposer ça à nos clients et de répondre à leurs questions. Mais au total, pour moi, le client, le private equity, à quoi ça sert? À quoi je m'en sers? Et ensuite, on verra comment on s'approprie ce sujet. Et donc, si j'ai bien compris, au travers de ce que tu me dis, il va y avoir deux usages possibles pour mes clients du private equity, Ouais. au moins deux usages possibles. Le premier va être de faire croître mon capital, générer de la richesse. Et ensuite, et je voudrais que tu nous expliques ça, ça va être de comment est-ce que je distribue du revenu récurrent au travers, une fois que j'ai constitué mon capital de private equity. Alors là, en fait, Stéphane, tu es en train de nous amener sur un sujet assez sophistiqué, mais je voudrais repartir de là où on est aujourd'hui. La réalité, c'est que les clients privés aujourd'hui, ils sont très peu équipés en private equity. Le taux d'équipement des clients français en private equity, il est de moins de 1% de leur patrimoine. Le taux d'équipement en private equity des familles fortunées aux US, il est de 25 à 30% de leur patrimoine total. Donc, on part du niveau beginner. Tu es d'accord? Oui, mais quand j'ai moins de disponibilité, j'ai besoin d'avoir de la disponibilité liquide. Donc, de toute Oui, façon, mais- on s'attend pas à ce que nos clients, ils aient demain, enfin, c'est important de le dire, on s'attend pas à ce que nos clients demain, ils aient 25% de leur patrimoine en private Non, equity. mais il faut 1%, mais il ne peut pas avoir 1%, c'est pas possible, Stéphane. mais il faut qu'il ait 10. C'est mon sentiment. Ouais. Bon. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, si tu veux, aujourd'hui, le marché, il en est où? Alors, on a créé ce marché du private equity institutionnel il y a 3 ans. Il n'existait pratiquement pas pour les clients privés. Et aujourd'hui, enfin jusque récemment, on vendait nos produits Altaroc sur étagère, si tu me permets. Tu en as vendu beaucoup. Donc, ton client achetait un fonds, un millésime Altaroc, un portefeuille. Altaroc, tu as vendu du Altaroc 21, du Altaroc 22, du Altaroc 23. Ton client ou ta cliente, il achetait un fonds. Bon. Alors, c'est magnifique, un fonds. Ça te permet de faire, on va dire, entre 1,7 et 2 fois la mise, avec un profil de risque relativement faible, au bémol de l'illiquidité attachée. Bon, avec toutes les précautions d'usage réglementaire. Mais ça, c'est un produit sur étagère dans lequel ton client ou ta cliente va être appelé sur 5 ans. Donc, mon capital, je démarre, j'ai pas d'engagement, enfin, j'ai des engagements, mais pas de capital au travail. Sur 5 ans, mon capital est tiré, puis mon capital est remboursé. Et au bout de 10 ans, j'ai fait un 7 à 2 fois ma mise, mais j'ai plus de capital au travail. Ça, c'est un fonds. Alors, les institutionnels n'investissent pas du tout comme ça. Et donc, ça m'amène à répondre à ton autre question. Comment les institutionnels créent des revenus récurrents, que tu appelles des rentes, ou comment les familles créent du patrimoine long? Alors là, c'est pour ça qu'on a réfléchi, si tu me permets, Altaroc 2.0. Et notre ambition, si tu te souviens, dès le départ, c'était d'offrir 60 ans d'innovation institutionnelle aux clients privés. Donc, en fait, il y a un chemin ici. D'abord, il fallait créer la molécule de base. La molécule de base, c'est le millésime Altaroc. C'est le cœur de tout ce qu'on fait. C'est le millésime. C'est le produit de très grande qualité qui, chaque année, permet de répliquer la Ligue 1, voire le premier décile, la Ligue des champions du private equity mondial. Maintenant, ta question, c'est comment utiliser ce produit millésime pour se bâtir un patrimoine long, verser des revenus récurrents ou créer un patrimoine. Bon. Alors là, on est rentré dans le Altaroc 2.0 et on a inventé un concept qu'on a appelé REUP. REUP, c'est quoi? C'est une façon d'investir en private equity qui va répliquer la façon d'investir des institutionnels. Donc, on s'est mis dans la peau d'un instit qui va engager entre 500 millions et 5 milliards par an en PE. Et on s'est dit comment cet instit travaille. Et l'idée, c'était de permettre à ton client, le fameux monsieur ou madame Martin, de faire exactement la même chose qu'un instit à partir de 100 000 euros. C'est révolutionnaire. On va diviser par 1000 le ticket unitaire. Bon. Alors, pour la petite histoire, alors Maurice et moi, je fais ce métier depuis 35 ans. Maurice, depuis 50 ans, honnêtement, il a créé l'industrie du private equity en Europe il y a 50 ans.
On a recruté un garçon qui s'appelle Louis Flamand. Louis, il est arrivé chez nous il y a 6 mois, il était le patron du private equity chez MetLife. MetLife, c'est le plus gros assureur-vie américain. Et Louis, il pilotait un programme de 25 milliards de private equity. Donc, on sait comment les instituts travaillent. Maurice et moi avions des instituts comme clients et Louis était un institut. Bon. Donc, on a créé un programme qui va répliquer la façon d'investir des institutionnels. On va expliquer à ton client, le fameux monsieur, madame Martin, comment engager dans des millésimes pour répliquer la stratégie des instituts. Donc, on a défini 4 stratégies institutionnelles. Là, on parle de 2 et les clients qui veulent plus de sophistication se rapprocheront de toi. Prenons les 2 stratégies qu'on évoque là, celle du revenu récurrent que tu appelles la rente et celle de la capitalisation totale pour se créer un patrimoine optimisé à 20 ans sans cash flow. Donc, ce cas-là, c'est le cas d'une famille fortunée qui veut pas de revenu récurrent. Elle veut transmettre un patrimoine à ses enfants de 1, 2, 3, 4, 5 millions, je ne sais pas. Ou alors, c'est le cas de l'actif. Oui. Il a une capacité d'épargne, Oui. qu'il investit en private equity, sachant qu'un jour, il va falloir inverser les flux. Ce qui était de l'épargne va devoir devenir de la rente. Donc, en fait, mes clients, ils ont 2 besoins. Ils ont 3 besoins, mes clients. Oui. Ils ont une période de capitalisation. Il faut que ce patrimoine se développe dans le temps. Ils ont une période de rente. Il faut que ce patrimoine leur rapporte de l'argent. Et il y a une période de transmission. Il faut à un moment que ce patrimoine puisse être transmis aux enfants. Aujourd'hui, on va évoquer les 2 premiers points. Ouais. Et puis, on fera probablement un volet 3 de Private Equity Valley pour évoquer la transmission au travers du Private Equity. Mais ce qui est passionnant, c'est que grâce à cette maîtrise de flux que tu évoques, et c'est là qu'on va arriver, c'est cette parfaite maîtrise des flux, tant en termes d'investissement qu'en termes de remontée de fonds. En fait, je vais pouvoir faire tourner mon capital, avoir un capital qui travaille en permanence, de sorte d'avoir une croissance très rapide de la valorisation de mon patrimoine. C'est à ça que sert le re-up, si j'ai bien compris. Alors, en fait, il y a une chose que les gens n'ont pas forcément compris. Le private equity, prenons la moyenne du private equity, Stéphane. Prenons 12-13% de rendement par an. Alors, certains me disent, c'est pas extraordinaire. Non, c'est fabuleux. C'est déjà fabuleux. Si tu fais travailler ton capital à 12% par an pendant 20 ans, tu fais à peu près 12 fois ta mise. Mais la vraie complexité, c'est d'être capable de mettre ce capital au travail et de le faire travailler tout le temps. En permanence. En permanence. Un fonds ne te permet pas de faire ça. Quand tu fais un fonds, ton capital, il se met au travail pendant 5 ans, il est remboursé, il ne travaille plus. Donc la vraie complexité des instituts, et c'est leur savoir-faire, c'est de mettre le capital au travail pendant 5 ans et de le garder au travail. C'est-à-dire que ton ennemi devient le cash. La question, tu vas recevoir des distributions, tu veux les remettre au travail. Comment on fait pour que le cash, il dorme jamais? Ça, c'est un savoir-faire institutionnel. On l'a mis au travail, enfin, on l'a mis en pratique, en application chez Altaroc avec ce programme re-up. Et donc, dans le programme re-up qu'on a dessiné, et on t'a mis à disposition un simulateur que tu peux maintenant montrer à tes clients. Si je prends l'exemple des revenus récurrents, que tu appelles la rente, eh bien, ton client, Madame Martin, te dit Monsieur Moller, j'aimerais 70 000 € pour financer ma retraite tous les ans dans 10 ans. OK. Comment je fais? Bon. Eh bien là, on va lui montrer sur le simulateur comment bâtir un programme d'engagement dans les Altaroc. C'est pas intuitif, hein. Il faut de l'expertise actuarielle, il faut de l'expérience institutionnelle, et donc on va lui montrer on va lui créer un programme d'engagement, et on va lui montrer en termes de simulation, en fait on va lui faire un BP à 20 ans de cash flow, on va lui montrer comment mettre son capital au travail, quel niveau d'engagement prendre pour mettre son capital au travail, comment le faire travailler pour qu'à un moment on change de stratégie et on permette la libération des flux pour créer ce revenu récurrent. Donc ça s'appelle le programme re-up. Ce programme re-up, c'est une discipline d'investissement pour servir différentes stratégies patrimoniales. Et donc, la révolution qu'on apporte là, si tu veux, et c'est ça qui t'a, je pense, passionné, c'est de dire on n'investit plus en private equity pour le plaisir de le faire, on investit avec une stratégie patrimoniale en tête. C'est ce que les instituts appellent goal-based investing. On a une stratégie et on fait un rétro-planning. Comment créer une stratégie d'engagement pour servir une ambition patrimoniale? C'est la baseline de notre métier. Moi, mon métier, il est très simple en fait. C'est de faire des lignes de cash flow sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est la seule chose que mes clients me demandent. Le reste est totalement superficiel. Mon client me dit, si j'investis de l'argent chez toi aujourd'hui, combien je récupère dans 10 ans ou dans 20 ans? Et cet argent, ce capital, ce qu'on aura généré ensemble, combien il est susceptible de me générer de rente? Et comment, au terme de tout ça, je vais pouvoir le transmettre à mes enfants? Donc finalement, le simulateur que vous avez généré sur la partie du programme re-up est une des briques absolument indispensables de mon métier de CGP. Oui, alors ce que tu fais là est assez
révolutionnaire, si tu me permets, Stéphane, parce que je te rappelle qu'il y a 3 ans, pratiquement personne ne vendait de private equity. Depuis 3 ans, on en a vendu en vrac. Et là, on est en train de changer avec toi la façon de penser de l'industrie. Et on est en train de servir une ambition patrimoniale avec du private equity comme molécule de base. Donc en fait, on est en train d'utiliser la molécule de base qui est le millésime Altaroc pour se dire comment j'utilise ce millésime pour servir une ambition patrimoniale. Donc c'est ça qui t'a fasciné. Le programme RIOP, il permet à tes clients non pas d'acheter un produit Altaroc en vrac sur étagère, ce qui est fantastique déjà, mais de se dire, en fait, je voulais un revenu récurrent dans 10 ans. Monsieur Moller, comment je fais? Et donc, c'est ça RIOP, ça va répliquer la stratégie des instituts. En fait, c'est juste un mini fonds de pension personnalisé pour se créer ce revenu récurrent à terme. Alors après, tu me diras, est-ce que ce revenu récurrent, il est garanti? Non, il n'est pas garanti. Statistiquement, sur les 40 ans passés, ça a fonctionné. On a mis tous nos efforts de diligence pour que ça continue à fonctionner. Il y aura peut-être des aléas, mais la beauté d'Altaroc, Stéphane, et c'est important. Dans la brique millésimée, tu as 6 fonds. Chacun de ces 6 fonds a été sur les 20 ans passés premier quartile mondial et notre conviction à nous, c'est qu'il le restera. Voire premier décile pour certains. Tout à fait. Donc on t'a fait, dans la brique de base, on t'a fait déjà un produit moyenné sur les meilleures équipes du championnat du private equity. Et en plus, si tu suis RIOP, tous les ans, tu fais un nouveau millésime. Donc en termes de stabilisation statistique de ton portefeuille, je pense personnellement qu'il n'y a pas mieux. Avec le jeu des remontées qui démarre à la 4e année, en fait, on peut faire un millésime par an avec quoi? 350 000 euros. J'ai un programme dans lequel je peux faire un millésime par an sans avoir à engager plus que les 350 000 euros que je m'étais mis en tête? Bon, alors là, il faut que les clients viennent te voir parce qu'on est en train de parler de concepts sophistiqués, hein, de toi à moi. C'est des concepts très sophistiqués. Ce qu'on est en train de dire, et là, on est en train d'introduire 2 concepts fascinants qui sont le capital au travail et le recyclage, qui sont des vrais concepts d'institutionnels. Sur la base du private equity, en fait. Donc, Oui, c'est un peu technique, mais c'est aussi ça qui passionne les gens qui nous écoutent. Oui, Stéphane, sauf qu'il y a 3 ans, personne n'entendait ce qu'on disait. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que le fameux monsieur ou madame Martin, il peut prendre 100 000 euros d'engagement par an pendant 20 ans et ça ne va pas lui coûter 2 millions. 20 ans fois 100 000, ça fait 2 millions. Il n'a pas besoin de 2 millions de cash pour faire ça, il a besoin de 310 000 euros. Avec 310 000 euros, grâce au recyclage des premières distributions pour financer les engagements futurs, avec 300 000 euros, avec 3 ans de cash flow, enfin 3 engagements en cash au travail, on peut financer 20 ans d'engagement par le recyclage. Donc si tu veux, et là on rentre sur des concepts très puissants, on va faire une différence entre les engagements, le capital au travail et le recyclage. Donc c'est tout ce concept-là RIOP qui permet à ton client de s'asseoir avec toi et dire « Monsieur Moller, voici mon ambition patrimoniale. Est-ce que je veux du revenu récurrent? Est-ce que je veux de la capitalisation? Comment je fais ?» Et donc là, en fait, tu leur fais un fonds de pension personnalisé grâce au simulateur RIOP et on leur fait une recommandation, presque une prescription médicale de private equity. Vous voulez ce revenu récurrent? Laissez-moi vous donner une recommandation qui n'est pas du tout obligatoire. Tu lui fais une reco au client ou à la cliente, il peut la suivre ou pas la suivre, il peut sortir quand il veut, mais au moins tu lui as fait une reco. Il peut stopper ses investissements quand il veut. Quand il veut. Il reste illiquide pendant entre 5 et 10 ans. Sur le solde de ses engagements. Il ne peut pas sortir quand il veut. Non. Mais il peut arrêter ses engagements. Absolument. Il peut arrêter de prendre de nouveaux engagements. Ces engagements passés, ils sont pris contractuellement. Mais si tu veux, en fait, tu lui as fait une reco. En fait, tu lui as construit à monsieur ou madame Martin un programme de fonds de pension américain. Tu l'as structuré pour servir une ambition patrimoniale. Alors, si tu veux, on est sur un vrai sujet sociétal là. C'est comment financer soi-même sa retraite. Ma conviction à moi, c'est pas un fonds euro qui rapporte 2,5 ou 3 qui va te servir ta retraite. C'est pas vrai. C'est pas possible. L'inflation est à 4,5, ça marchera pas. Donc, pour te servir cette retraite, pour te la construire toi-même, le private equity, depuis 60 ans, fait ça aux US, depuis 40 ans, 35-40 ans en Europe et depuis 15-20 ans en Asie. Donc, la révolution Altaroc 2.0, si tu me permets, c'est de permettre, à travers ce programme RIOP, de donner aux clients tous les moyens de se construire un patrimoine institutionnel à base de private equity. C'est ça, RIOP. Bon, Fred, c'est absolument passionnant ce qu'on a évoqué. En fait, on a répondu à la question comment est-ce qu'on utilise le private equity comme outil de capitalisation. Oui. On a répondu à la question comment est-ce qu'on utilise le private equity pour générer une rente. J'ai envie de te dire, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on évoque? Bon, alors on essaye d'apporter 60 ans d'innovation institutionnelle aux clients privés, donc il y a énormément de choses encore, Stéphane. Moi, je te propose que la prochaine fois, on parle de liquidité dans le monde du private equity, parce que c'est un thème un peu anathème dans le monde du private equity, puisque c'est un produit qui est un peu illiquide.
On parlera de liquidité dans le monde du private equity et de toutes les innovations que nous, Altaroc, on est en train de sortir pour permettre à tes clients de réfléchir différemment aux enjeux de liquidité du private equity. Tu as vu qu'on a parlé de performance long terme. On a dit qu'il y avait des contraintes d'illiquidité. On va voir qu'en fait, il y a des moyens de les contourner aussi. Donc ça, c'est le prochain épisode. Ça te va? Parfait. On ajoutera à ça les problématiques de transmission patrimoniale qui sont aussi pour nous, conseillers en gestion de patrimoine, des éléments absolument indispensables. Merci beaucoup Fred de nous avoir une fois de plus reçus chez Altaroc. C'est toujours aussi passionnant. On ne s'est pas arrêté en fait ces discussions. Merci beaucoup de nous avoir suivis et écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et ce fera l'objet d'une prochaine discussion avec Frédéric. À bientôt Stéphane. À bientôt Fred.